Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du marché du mercredi 29 novembre 2023. Et donc aujourd'hui au programme, on va analyser Bitcoin rapidement, voir ce qui s'y passe un petit peu, ce qui s'est passé ces derniers jours et ce qui va se passer dans les prochains jours. On ira faire comme d'habitude un tour sur la Bitcoin dominance, un tour sur le dollar. On continuera sur Ethereum, voir comment il progresse lui aussi, voir s'il suit un peu Bitcoin, s'il se décorrèle un petit peu, s'il choisit un autre chemin. On ira voir tout ça et puis à la fin je vais vous parler de Uniswap. C'est une crypto que je trouve intéressante, donc je vais vous en parler rapidement. Elle est intéressante graphiquement également. Donc on va faire un tour dessus. Alors, Bitcoin. Bitcoin, où en est-on? On est toujours dans notre range, globalement entre les 32 et les 38 000 dollars. Alors on voit que plusieurs fois, on a essayé de sortir, mais c'était des fake-out. On en a eu un très récemment, là, ici, à ce niveau-là. Alors j'ai vu que sur Twitter, ça a commencé à s'exciter. Oula, on va descendre, on va tomber. Enfin, on va monter, pardon. On va aller... on va aller chercher les 40 000 dollars, etc. Non, pas encore, les amis. On voit bien que là, le mouvement n'est pas encore fort. Alors, on a quand même eu une bougie ici qui avait un certain volume, là, à ce niveau-là. Mais le mouvement n'est pas encore assez fort. Voilà, ça c'est pas un mouvement de continuation haussière pour l'instant. Là, on est sur une consolidation et puis on est toujours dans cette compression et on va voir par où ça casse. Pour moi, le scénario c'est toujours les 32 000 dollars, même si on va voir que c'est potentiellement en train de changer un petit peu. Alors, où est-ce que je peux trouver mon RSI? Voilà, hop. Oh, tac, on va enlever la barre jaune parce qu'elle nous sert à rien. Hop là, et voilà. Donc on va voir ça un petit peu ensemble. Alors, donc là on a essayé de sortir, comme je l'ai dit, fake out. On a réintégré le range et puis bon bah là probablement ce qui nous attend c'est encore un petit peu resté dans cette zone là. Alors, va-t-on retourner aux 32 000 dollars? C'est la question qu'on se pose tous. Et alors moi, je vous ai dit, c'est mon scénario depuis un petit moment. C'est toujours mon scénario. Mais en réalité, là, je commence à changer un peu de scénario parce que je vois qu'en fait, sur les fundings, comme vous pouvez voir, il commence à y avoir assez peu d'intérêt. Alors là, c'est l'open interest, c'est globalement le nombre de bitcoins qui sont actuellement tradés sur le marché. Donc il est toujours, il faiblit globalement si on regarde la pente est quand même baissière. Tac, voilà. Donc il y a de moins en moins d'intérêt sur le marché. Et puis ici au niveau des fundings, on voit qu'il repasse quand même sur des niveaux très normaux. Alors on n'est pas quand même à ce niveau-là, enfin sur ces niveaux-là, mais on est quand même sur des fundings qui sont relativement bas ici. Ils sont pas très très élevés, donc on pourrait encore consolider un petit moment pour repartir. Ensuite, alors, concernant le RSI, alors on regarde un petit peu, mais on n'a rien qui nous intéresse beaucoup sur le RSI. On n'a même pas de divergence ici, donc pour l'instant sur le RSI, pas grand chose à signaler en réalité. Donc là, on a toujours donc nos deux scénarios qui nous attendent, soit retour aux 32 000 pour ensuite repartir entre les 40 et les 45 000 dollars. Donc ce serait quelque chose comme ça. Hop, je vais vous le faire rapidement. Retour aux 32 et puis on arrive là et là. Oula. Non. Attends, hop, CTRL Z. Tac. Bon, écoutez, je vais tout enlever. Hop, toi je t'enlève. Voilà, tac. Donc ici, retour au 32 et on arrive au 40. Et puis là, on aura une zone de prise de profit entre les 40 et les 45 000 dollars. C'est une zone qu'on avait trouvée grâce à Fibonacci. L'extension de Fibonacci selon la tendance. Donc ça, c'est mon scénario privilégié. Je pense qu'il est toujours privilégié pour l'instant, mais on commence à avoir des signes de faiblissement et de consolidation plutôt. Et donc c'est peut-être pas pour tout de suite ce scénario, voire pour jamais. Notre deuxième scénario, ce serait de casser. Hop, on va mettre ça là, on va le décaler un petit peu. Vous savez quoi, on va le mettre là. Comme ça, on voit toujours les zones, mais ça nous dérange pas. Voilà. Non, ça c'est un petit peu bas quand même. Tac. Hop, 40.
Et voilà, hop là. Et notre deuxième scénario, ce serait donc de sortir de ce range-là à la hausse. Et donc là, on aurait notre première target aux 40 000 dollars ici. Mais comme je vous l'ai déjà dit, cette target-là, je pense qu'elle sera assez rapidement atteinte. Et notre seconde target, toujours trouvée grâce à Fibonacci, est aux 43 000 dollars. Et elle va jusqu'aux 48 000 dollars. Donc ça, oui, voilà, ça ce serait pour notre seconde target. Et on aurait du coup un scénario en réalité qui ferait, globalement, on sortirait de ce range comme ça. Et puis, alors là, je vais mettre scénario 1, retour aux 32 000 dollars. Hop, tac, tac. Et toi, hop, on va prendre ça. Scénario 2, sortie de range. Oula, ça écrit pas bien. Sortie de range à la hausse. Hop. Donc ça c'est notre second scénario. Donc ce sera une target entre les 43 et les 48 000 dollars. Donc le funding on a regardé, l'open interest on a vu qu'on avait de moins en moins d'intérêt sur les contrats dérivés Bitcoin. Et donc voilà, on va aller regarder, c'était pas prévu, mais on va aller regarder rapidement les ETF Bitcoin. Alors attendez, je sais plus comment ils appellent ça. Voilà, Bitcoin Futures sur le CME. Qu'est-ce qu'on a sur les ETF Bitcoin? Alors on n'a pas grand chose, on n'a pas vraiment de gap. Non, on n'a rien qui nous signale grand chose. Ici on est quand même monté plus haut que sur le spot ou les contrats futurs. Mais on est monté quand même jusqu'aux 39 000 dollars. Donc ce qui montre quand même un certain intérêt des institutionnels pour le Bitcoin. Maintenant, la structure reste globalement la même. Ça nous indique pas grand chose de plus par rapport au Bitcoin classique. Rapidement, donc, le Bitcoin dominance, on va commencer. Donc voilà, on a eu le rebond qu'on attendait. On a eu notre petit rebond dans le range là. Enfin, dans le canal haussier plutôt. On a eu notre rebond et donc potentiellement là, ce qui nous attend, c'est un retour sur cette zone-là au niveau des 58% environ. On va la mettre pour les prochaines fois. Tac. On attend donc un retour sur cette zone-là, ou plus haut. Enfin bon, on verra de toute façon. Ça dépend un peu de la temporalité, combien de temps ça va prendre pour y arriver. Alors, le dollar rapidement aussi, alors il est toujours dans sa continuation, dans son flag ici, mais il va quand même relativement bas, comme on peut le voir. Alors là, il fait une petite bougie de hausse, donc potentiellement, il va venir ravaler sur la fin de la journée. Il reste 7 heures, donc à voir comment est-ce que ça va clôturer cette journée. Mais en tout cas, oui, le dollar, là, il est toujours dans sa petite baisse. Alors au début, on avait vu que ça ressemblait plutôt à un flag pour une continuation haussière. Mais là, le flag commence à être assez gros. Donc à voir si on continue pas à s'enfoncer en réalité, pour plus tard voir quelle structure ça prendrait. Alors peut-être que ça fera quelque chose du style un petit M comme ça, tac, 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 et on vient s'enfoncer, ou bien alors on part sur un W, ça ce sera le marché qui décidera, donc quelque chose de beaucoup plus gros comme ça, tac, tac, hop là, et là on repartirait vers la lune. Donc en tout cas le dollar, il nous annonce rien concernant Bitcoin, mais toujours intéressant d'avoir ça en tête. Donc on a dit Ethereum ensuite. Alors Ethereum, on avait vu qu'il essayait de pousser, vraiment, le marché était en train de pousser extrêmement fort pour essayer de sortir de son range. On est venu vraiment titiller l'eau du range, plusieurs fois on est venu, et là on est venu jusqu'au 2135 dollars, excusez-moi, mais on s'est fait corriger un petit peu après. Je crois que la correction a été plus forte que sur Bitcoin, ouais c'est ça, 7%, la correction a été plus forte. Donc on a vraiment ici une zone d'intérêt pour les bears qui vraiment repoussent le marché à ce niveau-là. Et donc on attend toujours la cassure. Pour l'instant on est toujours dans ce range, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de signal, là il faut juste attendre la sortie de ce range. Sur le RSI on n'a rien. On va aller regarder rapidement sur les fundings. Qu'est-ce qu'ils nous disent les petits fundings sur Ethereum? Alors, tac, ça on n'en a pas besoin. Hop, alors,
Ouais, donc on a des phonings positifs sur Ethereum. Ah non, mais là on est en 100 minutes, c'est pas très pertinent. Voilà, on a des phonings positifs sur Ethereum, ils sont pas. Voilà, ici vous voyez les phonings étaient extrêmement élevés. Et donc on est venu ici calmer un petit peu le marché. Et là les phonings sont redevenus plus ou moins normaux. En tout cas, ça ressemble pas mal à Bitcoin. Ils sont peut-être un petit peu plus élevés que Bitcoin, mais globalement, c'est pas complètement aberrant. On n'est pas sur des énormes niveaux. Donc Ethereum, voilà, on attend la sortie de ce range, et puis on se tient au courant. De toute façon, je l'analyse dans chaque vidéo. Alors, Uni, je voulais vous en parler rapidement, parce qu'on a un setup très intéressant sur Uni. Oula, waouh, j'avais dessiné pas mal de trucs là. Ça c'était lors du bull run, hein. Hop là, waouh, les souvenirs, tac, on va tout enlever. Oh là, j'en ai pas mal, hein, j'avoue. Je sais pas trop si je peux enlever tout ça sans faire ça, mais bon, écoutez. Tac, 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 tac. Ok, bon, c'est pas mal. Si on regarde en weekly, on a des structures qui sont extrêmement bullish, là, qui sont en train de se former, en fait. Parce que là, comme on peut le voir, on a vraiment un marché qui nous fait des jolis petits, double bottom. Donc en fait, il ne cesse de faire ça. Et ça, c'est des structures extrêmement bullish, surtout en échelle hebdomadaire. C'est vraiment très très prometteur pour la suite. Surtout que, bon, vous le savez, moi je suis pas quelqu'un qui est extrêmement attaché au fondamental, mais quand même c'est un plus quand il y en a un. Et Uni est un projet très intéressant d'exchange décentralisé, une sorte d'exchange, en tout cas c'est un swap. Et donc le projet existe encore évidemment, c'est toujours actif, il y a toujours énormément d'utilisateurs qui utilisent Uni, et surtout le Uni, donc la monnaie de ce projet, a une utilité dans le projet. Donc c'est quelque chose qui a quand même une certaine stabilité et une durabilité qui est relativement assurée. Évidemment, on est dans de la crypto, donc rien n'est assuré. Enfin, on est dans de l'investissement plutôt, parce que dans une entreprise, rien n'est assuré non plus. Mais quand même, on a un fondamental solide. Donc là, on a en weekly, on a des vrais jolis double bottom. Et donc moi personnellement je me suis positionné sur Uni. Alors là on est sur un investissement à long terme, hein. On est là pour le bull run, le prochain bull run en 2024-2025, mais en tout cas voilà, on a vraiment des charts extrêmement intéressantes. Donc je vous partage cette petite crypto, c'est une petite pépite. Alors si vous êtes là pour du long terme, vous pouvez entrer juste ici. Si vous êtes là pour du plus court terme, essayez peut-être d'attendre un retracement ici, peut-être au niveau des 5 ou des 4, voilà, 4,5, quelque chose comme ça. Mais bon, honnêtement, c'est vraiment pour optimiser l'entrée, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire, pas du tout. En tout cas, voilà, pour du long terme, c'est très intéressant. On a un ATH au niveau des 45 $. Ça fait quasiment 1 x 10. Après, l'ATH ne veut pas dire grand-chose, hein. On l'a vu au dernier bull run. Énormément de cryptos ne sont pas allés chercher leur ATH d'avant. Énormément de cryptos ont dépassé leur ATH d'avant. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça n'est pas un grand indicateur plutôt. Mais c'est toujours bien de l'avoir en tête aussi. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour par rapport à toute notre analyse là. On a vu nos deux scénarios, on a vu Ethereum, ce qui nous fait regarder en weekly, c'est intéressant, la Bitcoin, on voit vraiment le range qui est en train de se former là, c'est c'est amusant de le voir en weekly avec ces petites bougies là qui sont vraiment des marteaux. Pour l'instant, il ne se passe rien. On a eu les deux grosses bougies haussières ici. On a eu la dernière qui a poussé ici. Et là, depuis 3 semaines, rien du tout. Regardez, celle-là, 0,8%. Celle-là, 0,23%. Celle-là, 0,7%. Enfin, vraiment, il ne se passe rien depuis 3 semaines. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos petites cryptos. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Pour ceux qui veulent aider, il y a le lien BitGet pour acheter des crypto-monnaies sur BitGet qui se trouve dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine analyse. Merci à tous.